Bonjour. Alors aujourd'hui, petit exercice de calcul de limite de suite. Alors c'est un petit exercice qui correspond au début d'un exercice du coup plus long sur mon site internet, dont la correction est détaillée sur mon site, et vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et l'exercice en question sur mon site est lui-même tiré d'un sujet de l'EDEC en ECE de 2016. Donc tiré 2, ça veut dire que je prends un bout du sujet, j'essaye de le réadapter légèrement pour que ça soit techniquement, en théorie, faisable par un élève en fin de terminale. Vous pouvez vous donner, pour chercher avant de regarder la correction, si vous le voulez, peut-être 15 à 20 minutes. Je pense que c'est raisonnable. On corrige. Alors, peut-être dire l'énoncé d'abord. Soit UN, une suite à terme positif, telle que, quel que soit n appartenant à grand N, exponentielle de moins racine de un soit inférieur ou égal à un moins n, qui lui-même est inférieur ou égal à exponentielle de moins racine de n. Pour tout entier naturel n, on pose Vn qui est égal à un moins n. Première question, on nous demande de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Et deuxième question, on nous demande de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, cette fois-ci, est égale à 0. Donc remarquez que l'énoncé est plutôt sympathique en ce sens où il nous donne le résultat auquel il faut aboutir. Pour la question 1, par exemple, on nous dit qu'il faut arriver à ça, au fait de montrer que la limite de un est égale à plus l'infini. Donc qu'est-ce que je sais sur un? J'ai toutes ces informations-là. Donc j'ai des inégalités, et je veux trouver une limite. Donc je pense tout de suite à quel genre de théorème. Premier truc qui peut me venir à l'esprit, théorème des gendarmes. Mais non. Non, le théorème des gendarmes ne me donne pas une limite infinie. Donc je dois l'écarter d'emblée. Mais il y a d'autres théorèmes, il y a les théorèmes de comparaison. Mais si je veux appliquer un théorème de comparaison, je ne vais pas forcément utiliser tout l'encadrement qui est là. J'ai peut-être besoin juste d'un bout de cet encadrement. Donc là, j'ai un moins n, et j'ai exponentielle de moins racine de un. C'est assez intéressant. J'ai une exponentielle de moins racine de n, et j'ai un moins n. Donc, un moins n, donc j'ai l'impression que c'est ce bout-là qu'il faut regarder. Pourquoi j'ai l'impression que c'est ce bout-là qu'il faut regarder? Parce qu'il faut que je réussisse à montrer que un est plus grand qu'un truc qui lui-même tend vers plus l'infini. Ça, ce serait bien. Pour réussir à montrer que un tend vers plus l'infini, par comparaison. Donc si je prends le bout de gauche de l'encadrement, qu'est-ce que j'ai? On sait que, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, exponentielle de moins racine de un est plus grand ou égal à un moins n. Ok. Qu'est-ce que ça me dit sur un? J'ai qu'à passer le moins n de l'autre côté. Retrimballer le quel que soit n appartenant à grand N. Eh bien, un va être plus grand que cette chose. Exponentielle de moins racine de un plus n. Voilà qui est intéressant. Est-ce que cette chose ne tendrait pas par hasard vers plus l'infini? Ce qui m'arrangerait beaucoup. Est-ce que je connais la limite de cette chose? Cette chose, non. Exponentielle de moins racine de un, je me mords la queue là. Un, je connais pas sa limite, je la cherche. Je veux montrer que c'est plus l'infini. Oui, mais j'ai pas forcément besoin de calculer sa limite. Qu'est-ce que je sais sur une exponentielle de quoi que ce soit? Que c'est positif. Or, 0, strictement plus petit que exponentielle de moins racine de un. Donc, cette chose, en fait, est strictement supérieure à n. N est inférieur à exponentielle de moins racine de un plus n, qui lui-même est inférieur ou égal à un. On a donc que, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, un strictement supérieur à n. Et la limite de n quand n tend vers plus l'infini, je vais l'écrire, même si c'est rigolo, limite quand n tend vers plus l'infini de n. C'est plus l'infini. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? C'est exactement ça. C'est plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, vers quoi tend n? Plus l'infini. Par théorème de comparaison, donc j'ai que un est plus grand qu'un truc qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Ça oblige un à tendre vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Où est-ce que j'ai mis mon stylo rouge? Il est là. Hop. On va faire semblant d'encadrer aujourd'hui. Et voilà. On passe à la question 2. On nous demande cette fois-ci de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à 0. Mais qui est Vn? Vn, c'est un moins n. Donc où est-ce que je vois Vn? Je le vois ici. Là, je vois Vn. Ok, donc qu'est-ce qu'on sait?
que pour tout n appartenant à grand n, Vn est encadré entre exponentielle de moins racine de un, d'une part, et exponentielle de moins racine de n, d'autre part. Et là, j'ai bien envie d'utiliser le théorème des gendarmes. J'aimerais bien que ces deux choses-là tendent vers 0. Et je le vois, a priori, il n'y a pas de grosse difficulté. D'une part, eh bien, limite, quand n tend vers plus l'infini de racine de n, c'est plus l'infini, ou moins racine de n si on veut directement, c'est moins l'infini. Donc, par composition de limite, comme limite quand grand x tend vers moins l'infini, excusez-moi, de exponentielle grand x, c'est 0. Bien. Étant donné que cette chose tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini, ce serait mon grand x si je voulais le poser, exponentielle de cette chose va tendre vers 0. Limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins racine de un, ça va être 0. Et de même, d'autre part, limite quand n tend vers plus l'infini de un déjà, c'est plus l'infini. On va détailler un petit peu, je vais aller un peu vite sur le moins racine de n qui tend vers moins l'infini évidemment. Pourquoi est-ce que... en fait, je n'étais pas obligé en réalité, je peux dire racine de un, ouais, moins racine de un égale moins l'infini, du fait que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini d'après 1, d'après la question 1. J'utilise encore une fois la composition de limite, j'applique la fonction racine, enfin la fonction racine en plus l'infini a pour limite plus l'infini, donc tout ceci va tendre vers plus l'infini, et quand je multiplie par moins 1, ça va tendre vers moins l'infini. C'est parfait. Le théorème des gendarmes, cette fois-ci, ou le théorème d'encadrement pour certains, on préfère l'appeler comme ça, de manière plus civile, le théorème des gendarmes nous permet de conclure bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, cette fois-ci, est égale à 0. Si l'énoncé ne m'avait pas donné les limites auxquelles il fallait aboutir, j'aurais en fait... là, je savais, en fait, a priori, je savais qu'il fallait trouver plus l'infini, donc je me suis concentré sur cet encadrement, sur cette inégalité, cette partie de l'encadrement. Si je ne savais pas d'emblée ce qu'il fallait obtenir, j'aurais essayé de regarder les deux et voir ce que ça me donnait. L'autre me donnait un inférieur à n plus exponentielle moins racine de n. Oui, mais n plus exponentielle moins racine de n, c'est un truc qui va tendre vers plus l'infini. Donc un inférieur à un truc qui tend vers plus l'infini, ça me servait pas beaucoup. Donc je me ramenais à ça, et je me serais ramené à ça, et j'aurais vu ce qu'on a obtenu ici, à savoir la limite égale à plus l'infini. Et une fois qu'on a ça, la deuxième question devient assez simple. A bientôt pour de nouveaux exercices.